Bonjour les filles. Comment allez-vous aujourd'hui? Hello everybody. How are you doing today? Привет всем. Привет, девчонки. Привет, мастера по наращиванию ресниц или новички, которые думают, ищут, присматриваются, хотят поменять свою профессию. If you are look at new job, professional job, and you want something very beautiful and with a lot of passion, this is Kalinka Lashes. Ok, bonjour les filles, je suis contente de vous voir. Super. Top, top, top. On va attendre juste une petite minute, tout le monde qui arrive. Ok, super. Ok, je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, on a un sujet qui est très intéressant, je pense, pour vous. Hein? Et c'est quelque chose qu'il faut écouter attentivement. Je vais essayer de bien expliquer et de bien structurer, pour que ça rentre bien dans la tête et pour que vous puissiez voir des choses beaucoup plus claires. Bah, je pense que ça sera déjà beaucoup plus clair. Celle qui disait pour ma tasse, elle est là ma tasse, honneur. J'ai 6 avec un papillon jaune, mais il y a vert et mauve. En fait, c'est 3 paires. Ça, c'est mes tasses préférées. Vous vous souvenez hier le sujet des tasses? Ok. Alors, on va commencer à rentrer dans les détails tout doucement. Ok. Alors, donc, le sujet aujourd'hui, c'était atteindre la meilleure vitesse de pose de cils. D'accord? Parce que c'est bien d'avoir des produits qui sont rapides, mais il faut les savoir aussi utiliser. Et il n'y en a pas que les produits. Les produits, c'est une des choses qui influencent sur votre vitesse. Et on va voir tout ce qui influence sur ça. C'est comme on dit, à l'époque, je vendais des appareils pour rajeunissement du visage. Et j'ai abandonné vite fait. Pourquoi? Parce que le problème des femmes, c'est que elles pensent que... je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais ça c'est vrai. Hein. Une femme, une fois qu'elle achète une bonne crème ou un maquillage ou c'était un appareil pour mettre des ampoules avec des produits pour le rajeunissement, et ben une fois qu'elle achète, elle met dans le placard à salle de bain et elle pense, puisqu'elle a acheté l'appareil, même sans utiliser, il est dans sa salle de bain, et ben elle sera rajeunie déjà naturellement, comme ça, sans appareil. C'est la même chose avec des produits. Si vous achetez les produits, mais par contre, il y a certains handicaps derrière qui ne sont pas encore complètes, ou des manques, ou manque de savoir d'utilisation des produits, ça va vous amener encore à la perte de la vitesse. Et on va discuter de ça aujourd'hui, de chaque chose. Ok, donc on va revoir 5 moyens qui maximisent la vitesse. Un piège qui suit chaque esthéticienne lorsqu'elle accélère sa vitesse exprès, et autres influences qui font perdre la vitesse. Voilà. Ok. Alors, les 5 choses. Je vais réfléchir parce que j'ai plusieurs manières à expliquer. Comment je vais vous... Ok. Pour avoir meilleure vitesse, vous devez garantir 5 choses. Donc, première chose,
c'est d'avoir les cils qui sont les plus rapides. On est bien d'accord? Donc, avoir les produits qui sont déjà préfaits ou prêts à poser. Comme par exemple, les cils Kalinka, vous avez tous les cils qui sont rapides, préfaits ou prêts à poser. Donc, il n'y a pas la perte du temps, il y a la vitesse avec ces produits, ça c'est sûr. Mais la question, c'est qu'il faut arriver à faire le volume russe en 50 minutes. Voilà, ça c'est déjà plus clair. On met cet objectif, voilà. Volume russe en 50 minutes. Comment on va arriver à ça? Donc déjà, avant tout, on sélectionne un produit qui est maximum rapide. D'accord? Donc toute la gamme des produits Kalinka, on ne va pas s'arrêter sur ça. Vous connaissez déjà par cœur. Deuxième chose, c'est bien sûr la colle. Voilà. Donc, bien entendu, si vous prenez une colle qui sèche 2 secondes et une colle qui sèche à 0,5 secondes, automatiquement, la vitesse de pose à la fin ne sera pas pareille non plus. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se battre sur ces 5 choses pour maximiser votre vitesse. Et c'est comme ça que vous allez obtenir votre vitesse maximale au plus vite. Donc, la colle, il faut choisir toujours ultra rapide, qui est liquide et qui sèche tout de suite. Donc, super glue ou super colle. Après, il faut sélectionner, troisième chose, ce sont des pinces. Il faut que les pinces ils soient les plus précis. Il faut que les pinces soient ni trop forts que ça vous fait mal à l'articulation ici, ni trop faibles. Parce que vous n'allez pas pouvoir sentir chaque bouquet, surtout certains bouquets qui sont préfaits et ça demande un tout petit peu de les travailler. Ça risque de aussi perdre le taux parce que vous ne sentez pas bien le pince. La précision du pince, il faut que le pince il soit de bonne qualité pour qu'il soit super bien taillé. C'est tout comme chez le coiffure qui choisit ses ciseaux. On est bien d'accord, s'il choisit les ciseaux du jardin, les ciseaux à 5 euros ou 10 euros, un truc à Maxi Bazar, ce n'est pas les ciseaux qu'il va acheter d'une marque qui était taillée à 250 ou 300 euros. On est bien d'accord. Voilà, donc les ciseaux qui sont super précis, que les pointes du ciseau jouent leur rôle jusqu'aux pointes. C'est pas que ici ça coupe, vous voyez ce que je veux dire? Mais les pinces pour les extensions de cils, c'est pareil. Et surtout les pointes, c'est primordial. C'est ce qui est le plus important. Et justement, dans les pinces des extensions de cils, c'est les pointes. Après aussi, l'épaisseur des pinces, comment c'est taillé, etc. Donc, c'est pour ça que les pinces chez Kalinka, elles sont chères parce que le fournisseur qui fabrique, c'est une usine qui existe deuxième génération de famille qui gère cette usine et qui font cette fabrication. Donc, c'est leur métier de deuxième génération. Imaginez-vous, c'est comme si moi, je suis spécialisée dans les cils et eux, ils sont spécialisés uniquement dans des instruments dentaires, chirurgie, coiffure, barbier, aussi manicure et pédicure. Et maintenant, ils ont fait, bien sûr, les pinces pour les extensions du cils. Bah, ça fait déjà des années qu'ils fabriquent ça. Les pinces, je voulais dire. C'est pour ça qu'il faut aussi investir dans des bonnes pinces parce qu'on travaille la précision. C'est la précision qui vous gagne aussi du temps. Donc, plus la pince elle est précise, plus vous êtes rapide parce que vous ne perdez pas votre temps. Surtout comme ça avec la pince. Ensuite, donc ça c'était trois choses. Maintenant, et bien sûr, vous ne pouvez pas vous échapper de bonnes formations. Il ne faut pas cacher. Si vous avez une bonne pince, si vous avez une bonne colle, si vous avez des super produits rapides, tout ça c'est parfait. Mais si vous n'étiez pas préparé pour la technique sans perte de vitesse, si vous n'étiez pas corrigé à la perfection, vous n'avez pas acquis une technique ultra rapide, même ces produits-là, ils vont vous aider, mais vous ne pouvez pas atteindre votre vitesse maximale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend aussi de votre formation. Où est-ce que vous étiez formé?
Et cinquième chose, aussi, on ne peut pas échapper de ça, malheureusement, c'est votre propre expérience. Il y a certains nombres de personnes que vous devez passer, certains mois que vous devez passer, et vous ne pouvez pas vous échapper. On est tous humains, on n'est pas des... comment ils s'appellent, les Superman, voilà, ou des robots qui font des miracles. Donc, il y a quand même certains délais de propre expérience de praticienne qui doit venir, qui fait que la vitesse, elle s'augmente tout doucement. Vous pouvez vous analyser comme ça. Si au bout d'un an, vous êtes toujours à 2 heures par pause, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas normal, c'est qu'il y a des problèmes. Et si au bout de 2 ans, vous êtes toujours à 1h45 et même 1h30, il y a des problèmes. Moi, je vais vous dire que mes esthéticiennes à l'Institut, ça j'ai déjà raconté, mais je vais faire un petit résumé rapidement. Premier mois, elle est à 2 heures. Deuxième mois, elle passe deuxième et demi. Allez, plus grand maximum, elle termine 2 mois, elle est déjà à 1h45. Voilà, et après 1h45, ça garde quelques mois. Et peut-être 6, 7 mois, 8 mois, elle passe à 1h30. Voilà, c'est ça la vitesse maximale sans accélérer exprès. Parce que ça, c'est justement un autre sujet qu'on va parler. Attention. Donc, maintenant, imaginez-vous, qu'est-ce qui se passe? L'esthéticienne qui est expérimentée de 2 ans, ça commence à l'énerver. Et il y a de quoi. Elle regarde ses collègues qui sont plus récentes sur le marché. Elle termine, elle travaille ses pauses beaucoup plus rapidement. Alors qu'elle, elle est toujours à 2 heures. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'est normal. Donc, nous, normalement, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une analyse, c'est un filtre qui est déjà écrit, par lesquels chaque élève, elle passe, et la professeure, le coach, j'appelle ces gens, c'est un coach. C'est pas une petite professeure qui vous montre comment il faut coller les cils, elle dit voilà votre diplôme, merci, au revoir. Il y a la différence entre juste professeur qui vous transmet un minimum des choses et un coach. Coach, c'est quelqu'un qui va vous personnaliser, qui va vous filtrer. Il va dire, ça c'est parfait chez vous et ça c'est pas parfait. Allez, on va travailler. Il va dire 10 choses dans la liste, dont nos objectifs sont parfaits et 5 choses, non, ça c'est pas parfait. Voilà. Et donc, allez, on commence à régler comme le piano. Pour régler chaque clavier de piano derrière pour que ça donne meilleure mélodie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement de cette manière que je fais coaching de mes élèves, quoi que ce soit les élèves, en ligne, en présentiel, elle est franchisée ou pas franchisée. C'est la même méthode partout. Donc, aujourd'hui, après ce séminaire, vous allez faire ce coaching, je l'ai appelé auto-coaching. D'accord? Donc, vous avez noté 5 choses. Et vous devez analyser entre 0 et 10. À votre avis, où est-ce que c'est positionné entre 0 et 10? Et vous allez vite voir où est-ce qu'il se trouve des problèmes. La feuille blanche, hein? Comme j'ai dit d'habitude, la feuille et stylo. Vous ne pouvez pas vous échapper. Il n'y a que ça qui vous aide. Ok, donc écrivez ça. Maintenant, une piège qui suit chaque esthéticienne lorsqu'elle accélère sa vitesse exprès. Alors, j'en ai vu, il y a plusieurs situations et c'est quelque chose presque inévitable pour chaque esthéticienne. Chaque esthéticienne, elle passe par ça, d'accord? C'est quelque chose parce qu'on est humain, voilà. Et après, c'est vrai que s'il y a un coach derrière qui vous prévient, ou comme moi, je vous explique ça aujourd'hui, vous serez déjà prévenu. Au moment où vous êtes prévenu, c'est déjà clair, c'est déjà net, ça aide à évoluer et ça aide à ne pas rester aveugle et paniquer et on ne sait pas d'où le problème elle vient. Donc, il y a 2 choses. Par exemple, l'esthéticienne, elle a ces 5 choses, par exemple, parfait.
Ok, bon, sauf par exemple, sauf cinquième, elle n'a pas encore beaucoup d'expérience. On va dire, elle est à cinquième, sixième mois de son expérience. Elle va avoir nos élèves, ok, je juge par exemple mes élèves. Elle va avoir énormément de compliments. Donc, elle est contente et à un moment donné, elle va lâcher la prise dans le sens où elle voudra accélérer. Elle se dit, waouh, je suis parfaite. Waouh, j'ai des super compliments. J'ai mes clientes qui sont contentes. Elles m'emmènent tout le monde. Super. Je suis sûre de moi. Ah, par contre, je dois quand même arriver à 1 heure. Non, mais j'ai décidé d'arriver en 1 heure. Voilà, comme ça. Il y en a. Parce que j'ai besoin de gagner ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, qu'est-ce qu'elle commence à faire, cette esthéticienne? Elle commence à accélérer exprès. Et je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai atteint 10 ans d'expérience presque dans cette carrière des extensions du cils. Il n'y a pas accélérateur pour coller plus rapidement. Ce qu'il y a, c'est ces 5 choses que je vous ai indiquées. Et il y a aussi, ça j'ai oublié, le triage des mouvements de parasites qui empêchent et qui vous font lente, d'accord? Ça, c'est les gestes qui sont pas exacts. Voilà. Bon, cette catégorie, on va la laisser pour plus tard. Rappelez-moi parce que je peux oublier. Attendez, je vais noter ça. Gestes. Gestes parasites, je les appelle. Ouais. Donc, elle accélère. Elle accélère, qu'est-ce qui se passe? Si elle accélère exprès, ne marche pas. Il n'y a pas, il n'y a que, comment dire, méthode de déduction avec les mouvements parasites, donc filtrer tous les mouvements qui vous freinent. Soit la séquence. Le pire, c'est la séquence. Par exemple, nous, on a déjà une méthode, geste numéro 1, geste numéro 2, numéro 3, etc. Il n'y a pas à l'envers. Dès que ça, la séquence, l'ordre, dès que l'ordre il change, et ben c'est pas la même vitesse tout de suite. Voilà. Donc quand elle commence à se précipiter exprès plus rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses. Déjà, il n'y a pas le temps pour sécher bien la colle, donc ça va vous coller et ça va vous donner des paquets. Et à la fin, elle commence tout déchirer. Et là, elle commence à perdre le taux comme pas possible. Et là, elle a la haine de tout le monde. Parce qu'elle se dit, Mamma mia, j'arrive, tout le travail parfait que j'ai fait, mais finalement, tout est collé ensemble. Donc, la poubelle. Donc, ça ne marche pas, cette méthode. Deuxième chose, même si elle arrive, je ne sais pas pourquoi, les cils ne tiennent pas. Souvent, ça arrive dans les périodes d'été. Par exemple, vous avez suivi votre formation en été, en hiver. Après, en printemps, vous êtes déjà évolué. Et là, vous êtes tombé sur l'été avec... vous commencez à enchaîner beaucoup de monde. Et vous vous rendez pas compte en fait. Et vous êtes stressé parce que vous voulez prendre tout le monde, vous voulez pas refuser. Vous dites alors j'ai qu'à caler 15 minutes, 2 mois pour chaque cliente pour prendre plus de monde. Et j'ai besoin de gagner maintenant, j'ai besoin de prendre maintenant, et donc ça commence à tourner le cerveau. Et les cils, même si vous arrivez quand même à coller les cils proprement, et ils vont pas tenir. Les clientes, elles reviennent, elles disent, les cils cette fois-ci ne sont pas bien tenus. 1, 2e, 3e, 10, 15, tous, elles vont vous soit appeler dans quelques jours. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, moi je connais ces moments, j'ai passé par ces moments. Il y a deuxième piège aussi, ça arrive comme il y a comme des vagues. Il y a un moment donné, vous arrivez et vous voyez que vous avez beaucoup plus de facilité à travailler qu'avant. Parce que c'est une évolution. Vous évoluez naturellement. C'est beaucoup plus facile et vous commencez à accélérer. Ça vous donne envie en fait d'accélérer exprès. Vous accélérez, et les clientes elles vont dire ça n'a pas bien tenu. 1, 2e, 3e, 10, 15. C'est pour ça que je connais, ici il y a des consommatrices qui utilisent tout le temps mes colles et un jour elle appelle, elle dit cette fois-ci la colle elle n'a pas tenu.
Ben non, ça vient uniquement de vous et de ne pas de call. Parce que moi, si j'ai 30 calls qui sont pas bien et 30 esthéticiennes, elles m'ont rappelé, alors je vais dire, ça c'est sûr que c'est le problème, elle vient de nous. Mais nous, on surveille, on contrôle tellement des calls que pire que la pharmacie. Donc, je préfère même jeter 10, 15 bouteilles que je soupçonne, ah non, le délai il approche, je préfère arrêter la vente de call et attendre un nouveau stock plutôt qu'avoir des doutes ou de faire ça à l'esthéticienne qu'après les cils ne tiennent pas. Donc, ça vient de l'esthéticienne. Ça arrive aussi, mais ça c'est meilleure tenue, on va pas mélanger alors. Ça, je garde pour un autre sujet. Ok. Donc, surveillez-vous pour ça. Ensuite, on a accélérer exprès, comme je vous dis, c'est une piège qui va vous séduire tout le temps. Oui, on veut accélérer plus vite, mais sachez que les conséquences sont inévitables et ne sont pas bien. Laissez-vous aller. Si vous avez ces 5 choses parfaites, laissez-vous aller tranquille. Et croyez-moi, la vitesse, elle va pas tarder à venir. Donc, deuxième chose, ne accélérez pas. Et troisième, autre influence qui font perdre la vitesse. Donc, ça s'appelle, et vous serez surpris, mais c'est une grande vérité, un stress. D'où les stress peuvent venir et quel stress, je vais vous dire. Les stress, c'est la cliente, elle est venue en retard, d'accord? Elle vous fait la pression, elle prend le dessus sur vous et elle dit « Ah non, 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 moi il faut que je parte belle d'ici. Vous êtes débutante, vous ne savez pas encore psychologiquement maîtriser les clientes. Vous ne pouvez pas maîtriser toutes sortes de clientes, vous ne pouvez pas maîtriser toutes les solutions si je ne vais pas vous dire une seule chose. C'est ce que j'explique. Nous, on a l'éducation de nos élèves très forte. Et c'est pour ça que les élèves, elles sortent fortes de notre école parce qu'il y a énormément de préparation psychologique. Je ne peux pas expliquer à mon élève tous les cas qui vont lui arriver. Par contre, je vais lui donner des instructions qui vont la guider. Elle sait que là, c'est droit et là, c'est incliné. Et lorsque la cliente, elle va l'incliner, elle va se redresser à sa place et elle va aussi redresser la cliente. Elle va dire, madame, s'il vous plaît, calmez-vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, l'éducation, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez vous dire dans la tête? Et carrément, il y a une phrase que je dis à la cliente directement. J'ai pas la honte de lui dire. Donc, même j'ai fait cette base pour l'éducation de mes esthéticiennes. Pourquoi dans mon institut, je touche le bois, mes esthéticiennes n'ont jamais connu une dispute entre elles parce que tout le management du personnel est basé sur que l'esthéticienne, elle soit bien, qu'elle soit bien à l'aise et elle n'a aucun conflit l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce que si elle a les mains qui tremblent, elle ne pourra jamais travailler. Elle ne pourra jamais assumer la qualité ce dont moi j'exige. Donc, si la cliente, elle vous fait la pression, c'est la même chose. Donc, vous devez éduquer la cliente. Vous devez savoir qu'il n'y a que vous qui pouvez protéger et garantir cet état psychologique droit et stable et zen. Uniquement dans cet état-là, vous pouvez travailler de haute qualité. Si vous êtes stressé parce que la cliente, elle vous a déstabilisé, si votre mari, et vous êtes fâché et il vous a déstabilisé, surtout les débutantes, vous n'arrivez pas encore à contrôler vos émotions. Nous, quand on est expérimenté, nous pouvons, quand on vient au travail, on se coupe de l'extérieur et on retrouve cet état zen. Quand j'éduque mes esthéticiennes, mes élèves, je les prépare pour descendre dans cet état
zen, j'ai expliqué une fois, c'est comme des ondes, voilà, c'est ni au haut ni en bas, c'est juste au milieu, cet équilibre. Et pour que vous le ressentiez, une fois que vous le ressentiez, vous mémorisez cet état et vous devez toujours retourner dans cet état. Comment il faut faire quand la cliente, elle vous a déstabilisé? Elle est venue par exemple en retard, même si c'est votre copine, d'accord? Parce que plus c'est près, plus c'est délicat et plus c'est difficile à expliquer. Donc, vous lui dites, écoutez, vous êtes venu 30 minutes en retard. Moi, j'ai 3, 4, 5, même une, deux clientes plus tard, d'accord? Je peux pas... Vous pouvez même dire comme ça. J'ai essayé de bouger la cliente, mais impossible. Donc, on est très limité au niveau du taux et la cliente suivante ne peut pas bouger. Vous devez être dur avec elle, c'est comme avec les enfants et vous devez lui montrer la limite. Parce que elle, si les cils ne tiennent pas parce qu'elle vous a fait la pression, elle va tout retourner contre vous tout de suite. Elle va vous appeler, elle va vous couvrir avec tous les grands mots qu'elle connaît. Elle va dire remboursez-moi et je ne sais rien et c'est pas moi, c'est toujours vous. Donc, c'est vous qui êtes professionnel. Vous savez comment elle est la cliente. Donc, voilà, donc vous lui dites, écoutez, aujourd'hui c'est comme ça, je ne peux pas vous faire 100 cils, je vais vous faire ce que je peux faire et on va s'arrêter avec cette quantité-là. Et la prochaine fois, vous allez venir à l'heure et ben ça va se passer comme d'habitude et nanana nini, voilà, et vous le rigolez. Vous devez défendre cet état psychologique qui est équilibre. Pourquoi? Parce que c'est un travail de précision. Et même travailler dans les stress, c'est horrible. Si vous allez regarder chaque minute, en plus quand on est stressé, nous devons terminer vite. En fait, ça arrive plus longtemps. Les cils, elles vont coller tous ensemble. Ça vous énerve. Presque ça donne envie d'arrêter le travail. Voilà, ça dépend de votre niveau après de pression psychologique. Donc, moi, j'ai appris à éduquer les clientes comme ça. Après, je préfère même prendre la marge. Si je commence un nouveau produit, une nouvelle technique, je préfère même prendre la marge plus. Je préfère avoir 15 minutes en trop au début et être libre plutôt que rester stressé. Moi, j'aime beaucoup travailler sans stress. J'adore ce que je fais. Et je veux quand je colle chaque extension, je veux ressentir ce plaisir quand je le colle. Donc, pourquoi vous allez vous priver de ce plaisir? Parce que si vous voulez aussi résister 7 heures, 8 heures au travail, après quand vous êtes super expérimenté et rapide et vous arrivez à faire votre planning 1 heure, 1h15 par personne, imaginez-vous votre première cliente, elle est venue en retard, c'est le bordel pour toute la journée. Elle va vous tout déstabiliser tout le monde. Pourquoi vous devez vous subir et travailler la journée d'enfer juste parce qu'elle est venue en retard? Quoi que ce soit le retard, malheureusement, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est sa faute ou c'est pas faute. Ce n'est pas la question de la faute. C'est la question de votre confort. Parce que vous serez subi toute la journée dans cette pression avec toutes les clientes. Vous pensez que vous allez rattraper. Vous n'allez pas pouvoir rattraper. Voilà. Moi, je fais toujours comme ça. Si la cliente, elle vient en retard, ça c'est vrai et sincère. Moi, j'appelle la manager et je dis appelez la cliente suivante et vous regardez si elle peut venir plus tard. Appelez le deuxième et troisième si c'est 30 minutes de retard. Si ça ne marche pas, eh ben, je dois coller les cils un peu moins. Il y a d'autres genres de clientes qui peuvent venir et qui peuvent vous faire la pression parce que c'est rare. Mais il y en a comme ça et il y en a qui j'ai même pas commencé à faire parce que madame, elle venait, elle est la star, elle est je sais pas quoi, elle est bizarre dans sa tête, elle peut venir avec son copain qui lui paye tout. J'ai eu des cas comme ça parce que je suis au centre-ville de Caen et donc elle vient, elle commence à donner des ordres et vous commencez, ça c'est un exemple, ça peut être d'autres comportements. Mais vous commencez à vous ressentir quelque chose à l'intérieur pas bien. Elle vous dit, alors, moi, je dois partir d'ici dans 1 heure. Même si vous dites 1h30, moi, je pars dans 1 heure. Vous savez très bien, il y a ce genre de clientes. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je dis, écoutez, madame, si vous voulez partir dans 1 heure,
vous pouvez partir maintenant. Je commence même pas mon travail. C'est clair ou pas? C'est simple. Voilà, parce que là, vous me faites la pression. Et si vous me faites la pression, regardez déjà mes mains, ils tremblent. Je ne suis pas en fer. Je suis un humain. Vous me demandez de faire un travail au top et c'est un travail de précision. Cette phrase, si vous me faites la pression et j'ai les mains qui tremblent, croyez-moi, elle est au nord. Ça marche tout de suite. Ça les calme en 2 secondes. Par contre, si ça ne les calme pas, eh ben, si vous voyez les clients psychopathiques, moi, je vous conseille de refuser ces gens-là parce que ça va mal terminer. Presque que ça va vous stresser, vous ne savez même pas comment ça va se passer. C'est rare, mais ça existe. Après, il y a des clients qui peuvent faire un peu la pression moyen ou très grand. Après, c'est variable. N'importe, je vous ai donné un exemple extrême pour que vous compreniez que vous devez trouver. Donc, par exemple, nous, on envoie des SMS de confirmation. Ça fait des années que je fais ça. Les SMS de confirmation sont rigolés. Je les pratiquais au début, pendant 1 an et demi. Quand j'ai commencé à avoir, dans mon institut, j'ai commencé à avoir 7 clients par jour. Donc, et il fallait que j'assume quand même le planning, etc. Et j'ai commencé à envoyer des SMS de confirmation à la veille ou 2 jours avant. Les clientes, elles ont vite pris l'habitude, elles aimaient, elles ont adoré. Et 1 an, je crois, plus tard, c'était, je ne sais pas trop quoi, j'étais fatiguée, je me suis dit, waouh, j'en ai marre d'envoyer ces SMS, waouh, c'est vraiment trop de travail. Et j'ai arrêté. Et croyez-moi, si vous avez 7 rendez-vous par jour, en 1 mois, j'ai perdu 1 000 €, 1 500 € le chiffre d'affaires quand j'ai calculé tout le monde qui ne sont pas venus. Elle a oublié son rendez-vous, elle a confondu des jours, nanana. 1 500 €. Vous voyez, quand vous avez les chiffres et un papier, c'est pour ça que je vous dis toujours, quand quelque chose qui est écrit ou calculé, ça vous semble tout de suite clair. Et je me suis dit, mamma mia, si j'ai pas le temps, c'est mieux de payer quelqu'un pour qu'il gagne, même en pourcentage. Par exemple, c'est mieux, bien sûr, en pourcentage, et qu'il gère l'agenda. Même s'il gagne 500 € par mois, c'est quand même moins que 1 500 € par mois de perte. La personne, elle sera contente de gagner cet argent et moi, je ne vais pas avoir les pertes. Voilà. Et c'est pour ça que le concept, il existe. Ça fait des années et avec des SMS de confirmation. Et quelqu'un qui gère, il touche son pourcentage. Et ce qui, je trouve, normal. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, mais ça peut vous aider aussi. Ok, pour la perte de vitesse. Maintenant, les gestes parasites. Les gestes parasites, je ne peux pas vous partager ici parce que c'est des choses précises. Et ça, on le fait corriger uniquement parmi nos élèves, en ligne ou en présentiel, peu importe, ça m'est égal. Je connais la meilleure ordre de pose de cils pour que ça devienne l'esthéticienne, quoi que ce soit à son niveau, elle sera au maximum plus rapide à son niveau aujourd'hui. Donc, les gestes, il faut les supprimer. Il n'y a pas autre chose. Pour ça, il faut que soit vous devinez de ces gestes, soit vous passez un coaching, par exemple, en privé. Vous prenez une formation, n'importe quelle formation, même si vous prenez la formation professionnelle pro, une technique certifiée, vous saurez déjà scanner tout de suite. C'est l'objectif chez n'importe quel professeur Kalinka. Pour n'importe quel pack, elle est obligée à contrôler et développer une meilleure vitesse de chaque esthéticienne. Voilà, donc ça, je peux vous garantir si vous suivez la formation chez nous. Autre chose, est-ce que j'ai... Ah oui, voilà, il y avait des questions. Est-ce que c'est beaucoup plus clair chez vous maintenant? Est-ce que vous comprenez quand il y a quelque chose qui est écrit et donné, vous n'êtes pas perdu, d'accord? C'est comme j'ai donné une fois un exemple. Vous voyez un globe, notre planète. Vous voyez, ça c'est l'Afrique.
ça c'est Australie, ça c'est les États-Unis, ça c'est Asie, et tous les continents qui existent. Imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas l'existence de ces continents. Et vous voulez lui parler du voyage. Il est venu vous demander partir voyager. C'est impossible. Ou la personne... comment je peux expliquer? Oh là là. J'ai mal tourné. C'est-à-dire que la personne, elle ne comprend pas l'existence de ces continents. Comment il va savoir où est-ce qu'il peut voyager ou qu'est-ce qui correspond mieux pour elle si elle n'a pas ça dans la tête. Voilà. Par contre, si elle sait qu'est-ce qu'il existe, elle va checker, elle va savoir. En Afrique, c'est super chaud. Ah non, je supporte pas la chaleur. Non, je vais pas. Là-bas, quelque part, en Australie, à tel moment, c'est très froid. Non, je ne vais pas. Vous voyez, et avec la méthode de déduction, la personne, elle arrive qu'elle trouve exactement ce qu'il lui faut. Ou avec, ça s'appelle avec la méthode de déduction. Mais avec la méthode de déduction, il vous faut quand même un support. Donc, ces 5 choses que je vous ai données, c'est un support. Et tous les autres conseils, c'est le triage. Supprimer, supprimer, supprimer. Et là, ça c'est sûr, n'importe quelle esthéticienne, elle va arriver à poser 80 cils par œil en 50 minutes sans problème dans 1 an et demi. Plus grand maximum, allez, dans 12 ans, on va dire dans 12 ans. C'est sûr que vous allez arriver à cette vitesse-là, sans problème. Les produits prêts à poser, pardon. C'est comme Kalinka Biola Cheese, Kalinka 3D, 3X et Fitness sans ouvrir le bouquet. Ces 4 produits qui sont déjà prêts à poser, rapides. Là, vous allez arriver à cette vitesse-là. Par contre, si vous avez plein de choses qui manquent et si vous prenez le produit qui est ultra rapide, il va vous aider à avancer le temps. Ça, c'est sûr. Mais il ne va pas vous garantir que vous allez arriver à 50 minutes, la pause 80 cils par œil d'un seul coup, s'il y a d'autres problèmes. Vous comprenez? Il y a des cols, les esthéticiennes, je ne sais pas où est-ce qu'elles trouvent. Elles trouvent même des cols à 8 secondes. Les cols comme une cire qui tire, elle n'arrive même pas à couper la goutte tellement ça tire. Et il y en a des cas tellement j'ai rencontré dans mon expérience que c'est ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Déjà, ça va vous permettre de vous faire auto-coaching, au moins de vous filtrer et voir entre 0 et 10 pour chacun. À votre estime, où est-ce que ça cloche, où est-ce que ça cloche pas. Ok. Je voulais dire quelque chose, oui. Je voulais expliquer pour la formation. Ça, c'était super important. Ok, bon. Peut-être ça va venir tout à l'heure. Pour le coaching. Bon, peut-être ça va venir tout à l'heure. Ok. Olé, ça, je bloque 3 heures pour chaque client. Si je fais plus vite, c'est bon. Sinon, ça me laisse le temps pour travailler correctement. Oui, ça dépend de combien de temps aussi vous travaillez. Après, si vous êtes expérimenté, je trouve que 3 heures, c'est beaucoup. Après, ça dépend combien de clients par jour vous avez. Si vous pouvez travailler aujourd'hui en 1h30, pourquoi bloquer 3 heures si vous pouvez prendre 4 clients par jour? Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si cliente a 20 minutes de retard, refus et règle 50% en travail dans ton resto. Oui, voilà, aussi, non, exactement, j'ai oublié de rajouter que si jamais ça nous arrive, après, pas toujours que les clientes, elles vont faire la pression, hein, elles sont aussi compréhensives.
Donc, elles disent, oui, ok, bah, faites-moi ce que vous pouvez faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend moitié pour le remplissage. Si on a fait moitié, donc on facture moitié. Si on a fait 80%, à peu près on calcule 80%. Ça, c'est aussi une combine à faire. Pourquoi pas, bien sûr. Oui, oui, moi je vous dis que j'étais dure à l'époque avec mes clientes. Même parfois, les gens, mes amis qui étaient à côté de moi, j'ai engueulé les clientes et disaient waouh, et après ça, elles retournent chez toi. Je dis, bah, si elle veut la qualité, je peux pas faire des miracles. Soit j'explique, et on est tous adultes, je suis obligée d'expliquer tel que c'est. Pourquoi je dois enlever et faire gna 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 ni ni, parce que c'est moi qui va souffrir après. Et je vais pas pouvoir lui assumer la qualité. Donc ça va retomber contre moi. Et c'est elle qui va m'engueuler. Donc je préfère l'engueuler moi. Et soit elle comprend et après elle respecte l'or et toutes les deux sont contentes et heureuses. Voilà, il n'y a pas de dispute. Soit l'un ou l'autre, elle ne sera pas contente. Et en plus, trop dangereux quand on se précipite. Ça, c'est sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est dangereux quand on se précipite et dangereux quand quelqu'un, et si vous avez accepté à travailler sous la pression psychologique. Moi, franchement, j'ai beaucoup et je protège beaucoup mes esthéticiennes contre les situations comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile pour les débutantes. Déjà, les débutantes, elles sont stressées comme pas possible. Et c'est pour ça qu'avec des modèles, on a un consentement mutuel parce que on fait cadrer les modèles pour éviter qu'elles fassent cette pression pour les élèves. Parce que l'élève, déjà, il a peur de toucher première fois dans sa vie les yeux, la cliente. Il y en a, imaginez-vous, si elle était comptable, ou il était, je sais pas, d'autres métiers, elle était vendeuse. Elle n'a jamais eu le contact avec les gens. Moi, par exemple, j'étais 10 ans masseuse. Des autres, elles étaient en esthétique. On a l'habitude de contact. On a suivi la formation exprès pour passer en contact avec la cliente. D'accord? Mais imaginez-vous, une élève qui n'a jamais eu, déjà, elle a peur de toucher la cliente. Et plein de choses au début. Et si cette modèle, elle fait la pression, mais elle risque même d'avoir un choc psychologique. Après, d'ailleurs, des matchs que j'ai jetés, j'ai pas la boîte en ce moment. Ça, c'est une super conseil. Je pense qu'on a le droit de conseiller ça parce que c'est un produit homéopathique et il marche super bien comme ça. En fait, c'est Biomag, marqué, vous allez trouver sur internet, Biomag, agrumes, Lening laboratoire, quelque chose comme ça. Et c'est c'est pas des vitamines, mais c'est un complément alimentaire qui a gagné énormément de concours avec leurs résultats, leurs effets. En fait, il y a beaucoup de sortes de magnésium et aussi il y a une plante qui s'appelle Ambra grisea. C'est une plante qui, si vous prenez avec ça, ou pure, vous pouvez avoir les petites choses, vous voyez, bleu homéopathique, c'est pur Ambra grisea. Vous prenez, il faut qu'ils vous disent combien, parce que moi, je ne me souviens pas. Ça, moi, j'achète Biomag, ça fait des années, de temps en temps, je fais des cures. Et j'ai toujours une boîte pour les clientes ou pour des élèves. Vous prenez ça pur Ambra grisea ou vous prenez 2 comprimés de Biomag, dans 15 minutes, les mains, elles ne tremblent plus. Vous êtes stable, vous êtes tranquille. Si vous avez la cliente qui est venue super stressée, moi ça m'est arrivé une fois, la cliente qui fait du théâtre. Moi je ne savais pas, c'était un samedi, elle venait chaque samedi matin, elle est venue, ses yeux ils bougeaient tellement que même scotch n'était pas possible à les calmer. Et donc, j'ai dit, oh là là, Madame Bessac, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes stressée comme ça? Elle dit, Olga, j'ai un spectacle aujourd'hui et je suis stressée. Ah bon? Et donc, je dis, écoutez, j'ai quelque chose comme ça, est-ce que vous voulez que je vous donne? Elle dit, je suis prête à prendre n'importe quoi. Je lui ai donné, dans 15 minutes, elle a déjà ronflé.
Elle dormait. Ce n'est pas un médicament qui vous fait dormir par contre, non. Mais ça l'a fait bien calmer et vous pouvez avoir ça pour vous et même pour des clientes. Après, je sais pas, il faut vérifier les droits en France si on a le droit de conseiller ça. Je pense que c'est quand même homéopathique et on n'en pose pas. Donc c'est un conseil et c'est sans ordonnance. Donc je suppose que c'est légal. Et ça marche super bien. Si jamais il vous arrivait quelque chose, un conflit quelque part, un appel qui vous a perturbé et vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous prenez ça et ça se calme tout de suite. Il y a un autre truc méchant, café. Si par exemple vous êtes parti midi, manger un peu et vous avez pris un peu en trop le café et vous avez les mains qui tremblent parce que vous êtes sensible au café, 1 litre d'eau en 15 minutes par contre. Plus. Les mains ne tremblent plus. Voilà, ça marche super bien. Après, ça dépend de l'organisme. Moi, il n'y a que ça. Et donc, je dois me forcer en 15 minutes de boire 1 litre d'eau parce qu'il n'y a que ça qui aide. Voilà, parce que si vous avez débutante, si vous avez les mains qui tremblent avec votre première, deuxième, troisième modèle, sachez que c'est dans les normes et c'est normal. Et c'est tout le monde passé par ça. Et il y a quasiment, je n'ai pas quasiment vu, j'ai rencontré, mais quasiment pas vu les débutantes qui n'avaient pas les mains tremblées au départ. Donc c'est quelque chose de normal, d'accord? Ok, alors, est-ce qu'il y a des questions parce qu'on a beaucoup tardé aujourd'hui? Tac, tac, tac. Merci pour vos commentaires, c'est super parce que j'ai besoin de votre feedback si vous comprenez bien et tout avec mon français surtout. Waouh, super, super, parfait. Vous bloquez 2 heures pour chaque cliente après 5 mois d'expérience. C'est parfait, c'est top ça. Voilà. Après, regardez, bien entendu, si vous faites la pause 1h45, donc bien entendu, on bloque 2 heures. Si vous êtes en 1h30, vous bloquez 1h45 votre agenda. Si vous êtes à 45 minutes ou 50 minutes, bon, ici la cile, c'est même possible 45 minutes, c'est possible même 40, rare, ça dépend de la cliente, mais on ne peut pas jouer, s'amuser comme ça, hein, prendre les risques. Donc, bref, si c'est moins qu'1 heure, bon, on fait l'agenda à tous les 1 heure. Si vous êtes à 1 heure, alors on fait l'agenda tous les 1h15. Moi, c'est comme ça qu'on fait avec mes esthéticiennes. Au départ, on bloque 3 heures. Oui, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Exactement, Nails Beauty. Et ça, c'est aussi rigolo parce que, voilà, une bonne conseil qui vient dans ma tête pour les débutantes. Parce qu'elles ont peur, elles disent, oui, mais je suis lente au début 2 heures et comment elle va résister la cliente. C'est comme un mauvais passage avec les cheveux. Vous voyez les racines qui passent si vous voulez changer la couleur. Alors, voilà, si vous travaillez super bien, si vous avez suivi une bonne méthode, bon produit, si vous avez bien questionné, si vous donnez un travail après un superbe, pensez à quelque chose qu'une fois que vous allez lui donner le miroir, elle va voir cette beauté. Elle va oublier qu'elle est restée 2 heures. Parfois, il y en a qui, les modèles surtout, elles tournent et tout, elles s'énervent parfois. Et je peux comprendre, c'est pas évident non plus, hein, rester 2 heures couchée. Mais une fois qu'on lui donne le miroir, elle oublie tout, elle est tellement contente. Et après, la prochaine fois, elle va venir, ça sera déjà 1h45. Donc, c'est beau. Dites-vous que ça va... Il faut passer par ce moment. Il faut traverser ce moment avec. C'est rien ça. Ça fait 3 ans que je travaille avec les cils, mais je n'arrive pas à réduire mon temps. Des fois, j'ai envie d'arrêter de faire
de cils, car de plus de clients en onglerie que dans le cils. Oh là là, bah vous voyez ça? Eh ben, il y a de quoi, ça c'est normal. Si ça fait 3 heures, 3 ans, votre vitesse. Mais combien, vous m'avez pas précisé, combien de minutes vous êtes 3 heures? Parce qu'il faut, maintenant, comme je vous ai dit, il faut tout checker. Checker vos cils que vous achetez. Il faut que ça soit préfet, prêt à poser. Si vous allez utiliser le volume russe sec, vous allez rester beaucoup de temps. Vous êtes professionnel, vous êtes déjà débutante, même pas elle peut commencer, c'est même pas la peine qu'elle touche ce produit, mais non, ça c'est pas possible. Avec ça, vous pouvez pas faire votre carrière. Maintenant, les choses évoluent beaucoup plus loin. C'est pas la peine de prendre une vélo et pédaler. Moi, je préfère acheter une Ferrari, avancer plus, mais par contre, je vais dépasser tout le monde et je serai contente et j'ai la clientèle haute de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Acheter les produits préfets et prêts à poser qui coûtent un peu plus cher. Par contre, vous gagnez 1 heure ou 1 heure et demie sur chaque cliente. Et au final, au lieu de faire une cliente, vous facturez 2 clientes. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est pas parce qu'on économise quelque chose. Ah, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, checkez-vous, parce que peut-être vous n'avez pas suivi ma conférence dès le départ. Sinon, réécoutez dès le départ et vous allez peut-être détecter vous-même où ça ne marche pas, d'accord? Si vous venez dans notre formation, on va vous checker même les formations professionnelles. C'est combien? 300 € une formation, 50 € la formation, 250 € le kit des produits. Vous êtes... vous avez votre diplôme et en plus vous êtes checké par un coach sur tous ces objectifs ainsi que donc déjà vous saurez checker et garantir meilleure qualité de pose et meilleure vitesse et la pose correcte avec ce produit. C'est 3 choses qu'on va vous garantir. Donc je pense que pour 50 € de coaching, je trouve que vous ne pouvez pas trouver ça au monde. Donc, je vous invite, profitez de ça en ligne. Ça coûte beaucoup moins cher. Après, en présentiel, c'est 600 €, 2 fois plus. Mais en ligne, franchement, c'est pas cher. Profitez de ça et donnez-vous cette chance et pour qu'on puisse vous analyser et voir d'où ça vient et pour vous augmenter la vitesse. Toutes les élèves qui viennent chez nous, il n'y a aucune qui ne parte pas contente, aucune qui a quelque chose qui s'est échappé et qu'elle reste toujours lente. Ok, et vous aussi, Carmen, j'aimerais bien réduire. Bah, j'ai répondu à la même question. Checkez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, toute ma conférence. Et après, si vous voulez encore être sûr à la perfection, je peux que vous proposer passer par mes coachs. La pratique diminue aussi le tremblement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tout, et ça donne l'assurance, absolument, oui. Merci beaucoup pour l'aide que vous nous apportez. Bah, avec plaisir. J'ai tellement d'expérience que je vais vous dire tout ce qu'il me faut donner des questions et des sujets. Pour moi, c'est plus difficile de trouver des sujets parce que moi, je suis sur mon côté. Vous êtes de votre côté. Après, je sors les sujets selon les questions de mon expérience, les questions les plus posées. Mais si vous m'aidez à donner des idées auxquels sujet sortir, mais c'est à l'infini. Moi, j'utilise des cils où je dois faire les bouquets, donc je vais venir chez vous. Non, bah, il faut pas utiliser... Alors, les produits, voilà. Parfois, les filles, elles me demandent c'est quoi le produit, le volume russe classique sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que comme vous pouvez pas former les bouquets avec une seule main, vous devez appliquer deuxième main, ce qui n'est même pas imaginable pour moi. Parce que pour moi, ce n'est pas une activité professionnelle. C'est comme si, je ne sais pas, vous avez un vernis qui va sécher 10 heures. Vous avez fait la pose des ongles et vous avez mis une vernis qui sèche 10 heures, mais c'est même pas imaginable. Ce n'est pas un produit professionnel et ce n'est pas pour l'activité professionnelle. Voilà, donc c'est un produit avec qui vous devez, à l'aide de 2 mains, former les bouquets pour aider à toucher avec d'autres mains chaque bouquet. Imaginez-vous le temps que ça prend.
C'est grave, 3 heures. Sinon, vous devez préparer vos bouquets à l'avance. 1h30 à l'avance, 1h30 la pause. Ou peut-être 1 heure la pause. Là, ça sera pour le rapide. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est les produits qui sont déjà prêts à poser ou au moins préfaits ou au moins prêts à poser. Moi, je vais faire en ligne avec vous, avec grand plaisir. N'hésitez pas et profitez bien. Moi, avec méthode Kalinka, je n'ai pas de soucis. C'est le top dans ma vie. C'est la première fois que j'ai eu cette chance d'être élève chez toi. Ok, bah super. Alors, bah comme vous voyez, vous avez ici Nails Beauty et je connais pas, j'arrive pas à vous reconnaître. Ah, Sabrine Burg, ok. Ah, mais bien sûr. Bah oui, vous pouvez confirmer tous les détails de tout ce qu'on contrôle chez chaque élève. Vous le savez bien. En ligne ou en présentiel, vous avez vu comment on fait coacher chaque personne. Il n'y a rien qui s'échappe. Et moi, j'adore ça. Et j'adore détecter qu'est-ce qui ne va pas. J'aime bien prendre une élève, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et j'aime bien la régler comme une piano qui va jouer juste la musique splendide. Je vous jure, ça me donne des frissons. C'est comme vous, quand vous faites une cliente et vous attendez que ça va être une pause magnifique et la cliente, elle sera éblouie, elle sera contente avec ce que vous lui avez apporté. Moi, l'élève, c'est pareil, c'est quand elle vient, elle dit, j'arrive pas à gagner ma vie, j'arrive pas à avancer, il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas à bien coller. Et moi, c'est moi qui ai réussi à la mettre à la perfection. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, j'ai joué son rôle. C'est comme vous prenez une cliente aussi qui n'a jamais fait les cils et c'est vous qui lui avez fait découvrir les extensions des cils. Vous voyez les émotions que vous ressentiez? Et ben moi, je ressens ça avec des élèves. Et quand je vois son réussite et quand je vois qu'elle est épanouie, elle est contente comme Sabrina Burg, mais elle est partie, elle est startée, elle est super bien. Et ça me fait un plaisir extraordinaire. C'est comme des oiseaux, des petits oiseaux qu'on les prépare et après on les laisse partir dans la nature. Elles se promènent et on voit comment elles volent. Oh, oh, elles volent toujours en haut et elles s'admirent quand elles volent. C'est la vérité, c'est exactement ce que je ressens. Alors Olga, tu me rappelles Madame C.J. Malker de 1919, un film réel. Elle a partagé son expérience avec ses élèves. Eh ben, je vais regarder ce que c'est. C'est curieux, ça. Attends, je vais noter ça. Walker. Walker, je connais pas. Wow, je vais juste voir ça tout à l'heure. J'adore. Vous savez pourquoi, à quel moment j'ai décidé de partager? C'est quand je pouvais plus prendre plus de monde que je pouvais prendre physiquement. Non, ça m'a déclenché à prendre la décision, à prendre les esthéticiennes. Travailler chez moi parce que je me suis dit, si je ne peux pas assumer tout, je donne la chance à quelqu'un qui puisse aussi pouvoir profiter de ça parce que c'est trop pour moi. Et donner les cours, ce qui m'a provoqué le plus, c'est les filles qui sont dans des difficultés financières énormes et qui veulent s'en sortir, elles ne savent pas comment. Et c'est les cils qu'on peut démarrer presque de zéro. On peut partir presque de rien du tout et on peut super bien assumer notre vie, bah, comme les ongleries aussi, mais les ongleries, c'est pas ma métier. Et je me suis dit, j'ai tellement d'expérience, j'ai tellement des idées, c'est plein de choses déjà testées, ça me rapporte. Qu'est-ce que ça va être si ça va rester qu'avec moi? C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est pour ça que je préfère le sortir de moi, le donner et le partager au maximum et plus pour que les autres elles puissent profiter, ça, apprendre et pouvoir le utiliser. Sinon, pour moi, c'est un savoir-faire qui va mourir, qui sera stagné. C'est dommage. Il n'y a pas de continuation de cette savoir-faire. Il est inutile s'il ne fait pas. C'est comme si une femme qui n'a...
on ne peut pas juger ces femmes qui ne veulent pas avoir des enfants. Mais c'est dommage qu'elle ne peut pas reproduire quelque chose derrière. Pas cette femme qui ne peut pas avoir des enfants, mais celle qui ne veut pas, ou un homme qui ne veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage, quelque chose qui va s'arrêter là, alors que ça pouvait continuer. Pour moi, c'est mon savoir-faire. C'est comme ça que je le vois. Je veux pas couper. Je veux qu'il y ait la naissance de ça, que ça donne, que les gens puissent profiter de ça. Je confirme aussi, la formation est au top. Merci Sophie. On est super bien suivi et le meilleur jour, on connaît nos erreurs avec les questions qu'on s'est posées pendant toute la formation et le bouquet final. On ressort très confiante et très heureuse. C'est ça que j'ai besoin de vous. C'est comme aussi, je peux